qu'on peut faire silence? Est-ce qu'on peut faire silence? Le Seigneur me fait une parole. Je crois qu'il veut parler avec Père à soi. Il vient étancher ta foi. Le Seigneur me dit de dire une femme aussi qui va étancher ta soif. Il va étancher ta soif. Je ne sais pas de quelle foi il s'agit. Mais je crois que le Seigneur dit qu'il va étancher ta soif. Il y a quelqu'un qui soupire après la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui soupire après les dons spirituels. Quelqu'un qui est fatigué de rester la même personne, de rester au même niveau. Le Seigneur vient t'équiper en ce matin afin que tu puisses passer à un niveau supérieur. À un niveau supérieur de la manifestation de ces dons. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette personne à qui tu te révèles maintenant. Merci pour cette personne à qui tu te révèles maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette occasion, ce privilège qu'il m'accorde d'être devant de vous en ce matin. Amen. Je voudrais que vous m'aidiez à bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos pères, nos papas qui ne cessent de prier pour nous, qui ne cessent de disposer afin que le Seigneur bénisse nos vies. C'est vrai, nous les voyons seulement ici les dimanches, mais ils sont dans la présence de Dieu. Ils prient afin que nos activités en semaine puissent produire, puissent marcher. Ils prient afin que nos familles soient dans la joie. Ils prient afin que le Seigneur nous épargne. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur principal, le révérend Teddy Benjamin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Bien. Bien. Amen, amen. Non, toi. Arrête-toi là. On va aussi acclamer le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Attends d'abord. On va acclamer le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Amen. On dit que dans le passé, on appelait les prophètes des voyants. Amen. Mais de nos jours, il y a d'autres qui s'appellent encore voyants. Amen, amen. Celui pour qui je veux que tu acclames le Seigneur, il n'est pas un voyant, c'est un prophète. Les voyants voient beaucoup. Les prophètes, ils voient, ils entendent, ils parlent. Amen. Je demandais à quelqu'un, il y a un bishop que j'aime beaucoup, au Nigeria, il est l'un des pasteurs de l'une des plus grandes églises du monde. Je demandais, chaque fois que je suis ses prédications, il ne fait jamais tomber les gens. Pourquoi il y a beaucoup de fidèles dans son église? On dit non, le vieux là, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il dit, donc c'est un prophète parlant. Donc il y a des voyants, il y a des parlants. Et puis il y a d'autres qui entendent aussi la voix de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux m'aider à calmer le Seigneur pour la vie du prophète?
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Je voudrais partager un thème avec chacun de nous en ce matin. Amen. Le thème que le Seigneur a mis à mon cœur. Je vais essayer d'entrer dans le temps. Je vais tout faire pour entrer dans le temps et je vais entrer dans le temps au nom de Jésus. Dis Amen. Et je vais te demander quelque chose, c'est d'être disposé pour ce thème. Amen. C'est un thème puissant. Je ne sais même pas si j'ai la carrure et le niveau nécessaire pour traiter ce thème. Mais c'est le seul thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce matin. Amen. Et je voudrais que tu aies l'attitude de la femme qui a été atteinte de perte de sang. Amen. Cette femme-là, elle m'a choqué. Nous tous on lit le passage. Et le Seigneur un jour a ouvert mon esprit sur la prière de cette femme. Elle a dit, si je puis seulement toucher, c'est ça non? Le poids de sa robe, je serai guéri. Bon, toi tu es malade. Normalement ta prière c'est quoi? Si je puis seulement être guéri, si le Seigneur seulement puisse me guérir. Amen. Mais non seulement tu détermines la manière dont Dieu va te guérir. Et non seulement ça, tu ne demandes pas la permission au Seigneur. Tu dis Seigneur, quand vous pouvez me toucher, je serai guéri. Je prie pour m'asseoir pour recevoir le péché. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je suis en train de te dire qu'il y a des bénédictions quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, tu prends. Amen, amen. Ça, les violences n'en parlent. Je prie que quand tu entendras ce message, chaque fois que tu te sentiras concerné, tu te lèves et tu cries Amen et puis tu reçois que tu t'assois. Amen. Moi, j'ai besoin d'autorisation. Oui, je viens aujourd'hui comme un ange qui va régler la piscine de ton miracle. Quand tu plonges, en même temps tu prends. Il y a un chef que j'aime beaucoup à la télé, il dit question pour un champion. Le premier qui appuie, si le bouton c'est le premier qui répond. Je prie que tu sois le premier de tu ne m'as pas compris, sinon tu allais bien dire Amen. Amen. Le thème que je veux commencer de traiter ce matin, c'est comprendre l'onction. Comprendre l'onction. Amen. Comprendre l'onction. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi je parle de ce thème, et je crois que la raison pour laquelle le Seigneur m'a inspiré ce thème, c'est que nous sommes actuellement à une période très spirituelle, très sensible. Et j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont en train de laisser cette période-là passer inutilement. Amen. Nous sommes dans les 50 jours qui précèdent la Pentecôte. Non, tu ne m'as pas compris. Amen, amen. Nous avons tous célébré la Pâque. La Pâque, c'est la fête. Au fait, je vais vous expliquer quelque chose. La Pâque, au départ, ce n'est pas la fête de la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? La Pentecôte non plus, ce n'est pas la fête où on célèbre l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Sinon, on n'allait pas dire en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas si vous le comprenez. En Actes chapitre 2, on dit le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Donc la Pentecôte existait avant. C'était une fête juive qu'on appelait la fête des boissons. Amen. Et donc, la Pâque était aussi une fête. On connaît tous l'histoire, la fête qui est venue à l'occasion de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Amen. Mais il y a un passage qui a tout chamboulé. Un seul passage. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 7, il est écrit, ce n'est pas le verset de base, d'accord? Je n'ai pas trop donné le verset de base, parce que tous les versets sont importants. Amen. On dit Christ, notre Pâque. Quelqu'un a trouvé le passage 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Donc par le passé, on parlait que la Pâque, c'était seulement pour célébrer la délivrance du peuple d'Israël quand il était en Égypte. Mais après, l'apôtre Paul dit Christ, notre Pâque. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'en réalité, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, là, c'était à cause de Jésus. Et donc, la mort et la résurrection de Christ marquent pour les chrétiens la Pâque. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Christ est mort, il ressuscite, il va où? Il va dans la présence du Père. Et l'histoire nous raconte que c'est 50 jours après qu'il y a la Pentecôte. C'est-à-dire, comme il a promis à ses disciples, après ces 50 jours-là, il va envoyer son Saint-Esprit. Il a dit donc, voilà, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins.
Donc, ils étaient donc en train d'attendre la présence du Saint-Esprit. Je sens l'onction sur ma vie pendant que je parle de ça. Ils étaient en train d'attendre la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, dans cette étape-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Non, il faut dire faux. Ok. Amen. Quand on finit la fête de Pâques, le chrétien s'assoit. On a qu'à bosser pour les côtes à l'église. On va voir si vous faites on va manger, on va danser, on va faire quoi encore? Uniforme. Non. Ce sont des fêtes qui sont hautement spirituelles. Et pour recevoir les grâces qui sont rattachées à cette fête-là, il faut que nous, chrétiens, nous soyons connectés à la dimension spirituelle de cette Pâque. Alléluia. Alléluia. Je crois que pour nous tous qui sommes ici, nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais je crois que jusqu'à ce que la Pâque arrive, Dieu va encore augmenter le niveau d'onction qui est sur nos vies au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, il y a plusieurs définitions de l'onction, mais je vais le définir selon ma compréhension. Amen. L'onction, c'est la capacité spirituelle de Dieu que Dieu nous donne afin d'accomplir une tâche. L'onction, c'est une capacité spirituelle que Dieu nous donne afin d'accomplir une tâche. Non, je veux pas. L'onction, c'est une capacité spirituelle que Dieu nous donne par le Saint-Esprit afin d'accomplir et de réaliser une tâche. Amen, amen. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont mal compris l'onction. C'est pour ça que je veux traiter sur ce thème, comprendre l'onction. Beaucoup de chrétiens pensaient que l'onction, c'est seulement pour l'église, pour manifester les dons spirituels à l'église. Beaucoup de chrétiens ont compris que l'onction, c'est seulement pour chasser les démons, donner des paroles de connaissance. Mais je veux te dire, si sur cette terre, nul ne peut réaliser des choses extraordinaires qui n'a pas l'influence d'un esprit supérieur, d'un esprit puissant. Je ne sais pas si tu peux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques. Amen. Mais il y a un seul qui a prouvé comment entrer dans l'ampoule électrique. Amen. J'ai été choqué une fois, une année, on était en philo, on était en première, un ami qui était notre premier de classe en philosophie. Et je me suis approché de lui. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour comprendre la philosophie? Il a commencé à rire. Il a essayé de m'expliquer, je ne comprenais pas. Il dit, bon, en fait, je comprends ton problème, tu ne peux pas comprendre. Parce que ce qu'il a expliqué là, il a cité les noms, René Descartes, Rousseau. Il dit, ce sont des maîtres. Il dit, maître comment? Il rit encore, il se moque de moi. Il dit, non, moi je suis rosicrucien. Et dans notre cercle là-bas, ils ont écrit des théories. Et avant d'être introduits dans ces théories-là, au fait, ils ont réalisé des choses sur la terre. De telle sorte que les hommes puissent être attirés par leur réalisation, par leur découverte. Et plus tu es attiré, plus tu vas comprendre. Tu vas vouloir comprendre qu'est-ce qu'il fait, comment il a fait. Et quand tu vas comprendre comment il a fait, après ils vont te dire non, en réalité, c'est de notre non-réalité. Donc, beaucoup ont eu des dons de Dieu. Mais ils ont mis ces dons-là au service du diable. Et c'est comme ça que il y a beaucoup de francs-maçons et des gens qui sont dans les sectes des Illuminati arrivent à corrompre, à contrôler nos élites, à contrôler des gens qui ont le pouvoir de décision. Alléluia. Je ne vais pas aller dans trop de détails, il faudrait que quand je rentre dans ce domaine-là, on ne me suit pas trop. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que pour toi, il y a une onction que Dieu a disposée afin d'être le meilleur dans ton domaine. Pas dire Amen. Alléluia. Il y a une grâce surnaturelle. Le Saint-Esprit que tu as, il a la capacité. Quand j'étais étudiant, je priais et je demandais à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne l'informatique. Et j'étais étonné de voir que quand le moment arrivait, Dieu me révélait des choses. Et on allait même de master, on a fait un examen, j'ai eu 20. Je voulais même aller me plaindre pour dire non, est-ce qu'ils ne sont pas trompés les autres? J'ai eu 22 fois. Dieu peut faire ça, Dieu peut accorder l'intelligence. Je déclare que dans le domaine où tu es, je ne sais pas si tu suis chauffé, mais Dieu va te donner une onction. On va dire non, je veux partir chez cette dame-là. Mon habit est un bout là, je sais, mais il y a cette dame-là, elle a une touche quelque chose. Au fait, il y a ce que les gens voient. Quand l'homme va voir, il sait que c'est bon, mais il n'arrive pas à expliquer. C'est parce que spirituellement, il y a une charge spirituelle que Dieu dépose dans certaines choses.
Et c'est cette charge-là que l'ennemi a compris et il travaille dans ce domaine-là. Alléluia. Amen, amen. Je déclare que tu seras à la tête dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Je déclare que tu seras le premier, la première au nom de Jésus. Il dit le Seigneur fera de toi la tête. Tu seras la tête au nom de Jésus. Après toi, tu seras la tête. Comment il a expliqué ça? Souvent dans certaines classes, on dit le premier il a 17 de moyenne. Et puis le deuxième il a 12. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Tu seras tellement excellent que l'écart qui va te séparer de ceux qui vont venir après toi, ça sera tes années lumière. La Bible déclare que lorsque Daniel était en Babylone, il a refusé de manger les mets du roi. Et lorsqu'il était dans la présence de Dieu, la Bible déclare que ses résultats étaient meilleurs, lui et ses frères, que ceux des païens. Je déclare que ça sera ton cas au nom de Jésus. Souvent on pleure, on dit non, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Je dis ton langage va changer. Tu vas vivre au-delà de tes moyens. Je m'explique. On dit souvent que vivre au-delà de tes moyens est un défaut. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais je confesse que moi, je vais vivre au-delà de mes moyens. Selon Dieu, je m'explique. Selon le monde, quand tu vis au-delà de tes moyens, il y a quelque chose que tu n'as pas. Et puis tu cherches forcément à avoir. Mais pour toi, là, tu n'as pas. Mais tu sais que Dieu va te donner la capacité d'avoir. Quand tu marches dans la foi, tu dis Seigneur, je marche comme je m'habille comme un milliardaire. Je ma démarche, je passe la démarche ordinaire. Et je dis, lève-toi et commence à marcher. Lève-toi et commence à marcher. Alors, montre-moi ta nouvelle démarche. Montre-moi ta nouvelle démarche. La démarche d'autorité. La démarche d'assurance. Il dit que de la gloire. Je ne vois pas, mais j'espère parce que je sais que c'est de la gloire. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux jamais depuis t'asseoir? Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Je vais essayer d'expliquer un peu. Vous savez, par le passé, quand on parle d'onction, c'est l'onction de oint, c'est le fait de oint. Quand on parle de oint, ce n'est pas un gros mot de vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça simplement. Le fait de oint, c'est simplement le fait d'appliquer quelque chose, d'appliquer une substance sur quelque chose. Et en général, cette substance-là était de l'huile. Donc les gens utilisaient souvent de l'huile pour souvent se pommader. Et même, il y a une certaine huile qui avait la capacité même de chasser des insectes. On l'appliquait souvent même en Israël, une certaine huile sur des moutons, afin de chasser les bêtes qui étaient sur ces moutons-là. Donc c'était ce phénomène-là. Vous savez, souvent quand Dieu veut nous expliquer certaines choses, il ne va pas chercher des choses qui sont trop loin. Il pense ce qui est à notre portée pour que nous puissions comprendre cela. Amen, amen. Et donc, à un certain moment, le Seigneur dit, ok, quand vous trouvez souvent, la solution à certains de vos besoins, vous avez utilisé le principe de l'onction, de l'application de l'huile. Donc moi aussi, je vais utiliser ce principe-là pour vous donner aussi de pouvoir apporter une solution à certaines réalités qui sont autour de vous. Je vais m'expliquer. On va prendre déjà un premier passage. On va prendre un premier passage. Ruth chapitre 3, verset 3. Ruth chapitre 3, au verset 3. Ruth 3, verset 3. Une deuxième personne pour prendre Exode chapitre 30, à partir du verset 25. Exode 30, verset 25 à 29. Ensuite, nous allons prendre Exode 30, toujours au verset 30. Exode 30 d'abord. Ok, donc, oui. Ruth chapitre 3, verset 3.
8 chapitre 3, verset 3. Lave-toi. Lave-toi. Et oins-toi. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. Donc ici, on disait c'est Ruth, Naomi, qui était la belle-mère de Ruth, disait à Ruth, avant d'aller rencontrer Boaz, il faut te oindre. C'est vrai, on est quitté au village, mais ici, lui, là, c'est le fils d'un roi, donc il faut bien te mettre. Amen. Donc il faut te oindre avant d'aller le rencontrer. Quand vous allez prendre le passage, j'ai oublié bien le passage, mais le passage qui parle de la femme qui a brisé le parfum au pied de Jésus, la Bible déclare qu'elle a pris le parfum et elle a oint les pieds de Jésus. Amen. Ce n'était pas l'onction qu'on prend pour consacrer les sacrificateurs, non. C'est le simple fait d'appliquer cette substance-là, cette huile-là, sur le corps de quelqu'un qui a beaucoup de fonctions. Amen. Et comme je l'ai dit, il y a cette première fonction-là, qui était la fonction ancienne. Maintenant, une nouvelle fonction, la fonction qui est devenue à étudier. Oui. Il dit, tu oindras Aaron et ses fils. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Qu'ils soient à mon service dans le Seigneur. Amen. Donc, maintenant, Dieu décide d'utiliser ce même terme-là et le même principe. Mais cette fois-ci, c'est pour marquer, pour consacrer les personnes qui sont destinées, qu'il a destinées utiliser. Des personnes qui sont destinées à faire son œuvre. Des personnes qu'il veut utiliser. Il dit donc, va oindre Aaron et ses fils. Amen, amen. Pour l'œuvre du sacerdoce. Ensuite, le verset 31. Il dit, tu parleras. Ah, d'accord. Tu as lu le verset 30. D'accord. Quelqu'un a trouvé le verset 25. Verset 25. Tu feras avec cette huile d'onction sainte. C'est-à-dire, il y a les huiles. Il y a aussi les huiles d'onction. Mais il y a les huiles d'onction qui sont aussi saines. L'huile est là. L'onction, c'est une huile. C'est quand on utilise l'huile pour l'appliquer quelque part pour produire un résultat. D'accord? J'ai expliqué ça tout à l'heure. Mais il dit, pour toi, ton huile sera une huile pour l'onction qui sera sainte. D'accord? Donc, une huile d'onction sainte. Oui, il ne peut pas. Voilà, qui sera composé de parfum. Oui, continue. Voilà. Tu vas prendre ça maintenant et tu vas mettre ça sur la tente d'assignation. Quand tu vas finir d'appliquer l'huile sur la tente d'assignation, ce ne sera plus une tente d'assignation normale, mais ça sera une tente d'assignation ointe. Oui. Là, la table, il va appliquer l'huile aussi sur la table. Oui. Sur le chandelier aussi. Et sur tout ce qui est ustensile. Donc tout ce qui va servir dans la maison de Dieu, ça ne doit pas être des ustensiles normaux. C'est ça, non? Ok. Donc ça doit être des ustensiles qui ont des caractéristiques particulières. C'est ça, non? On dit le chat du président, c'est un chat présidentiel. La bonne du roi, c'est une bonne royale. Mais je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui vont travailler à l'église. Oui. Elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Alléluia. C'est ça l'onction. Tout ce que tu touches, ça n'est plus la même chose. Non, tu n'es pas un mot. Je vous ai dit, c'est comme la piscine de Bethesda. Dès que j'ai dit, c'est pour toi qui dis Amen et puis on s'en va. Tout ce que tu vas toucher, à cause de l'onction de Dieu sur ta vie, ce ne sera plus la même chose. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a compris. Alléluia. Donc au départ, c'était cela. Vous voyez, au départ, c'était une huile ordinaire. Après, c'est devenu une huile sainte, mais destinée à consacrer des ustensiles dans la présence de Dieu. Ensuite, c'est devenu encore une huile particulière, mais cette fois-ci, qui a été destinée pour vocation de consacrer les personnes. Et donc, quand on consacre l'huile, si quelqu'un n'est plus ordinaire, si quelqu'un est surnaturel, cela naturel aussi. Et donc, on le disait, il y avait trois types d'options. On versait l'onction sur
des sacrificateurs, on versait l'onction sur les rois, on versait l'onction sur les prophètes. Si tu n'es pas dans ces trois catégories-là, tu ne peux pas recevoir l'onction. Est-ce que tu m'entends? Amen, amen. Et l'onction des sacrificateurs, c'est appelé l'onction sacerdotale. C'est-à-dire l'onction pour le ministère. Papa Lucas a l'onction sacerdotale. C'est ce qu'il dit, parce qu'il y a une onction spéciale pour ça. Alléluia. Donc, cette onction-là, c'est une onction qui est destinée pour les autorités. Cette onction sacerdotale, au départ, dans la première conception, dans le premier sens, on peut l'attribuer aux serviteurs de Dieu. Mais cette onction sacerdotale est aussi transmise à tous ceux qui sont des autorités dans le monde spirituel ou bien des autorités dans l'œuvre de Dieu. Tous les responsables de cette église ont aussi une onction dans la dimension sacerdotale. Mais pourquoi? Parce que ce sont les pasteurs qui les établissent. Quand les pasteurs les établissent, les pasteurs qui transmettent une partie partout. Il fait là les feux. Avec ça, on va travailler. C'est ce qui fait que quand j'étais président de jeunesse, quand je dis réunion de jeunesse, ce n'est pas mon onction qui fait que les jeunes viennent. C'est l'onction de mes papas. Tu comprends maintenant, là? Toute personne qui veut exercer un leadership dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, dans l'œuvre de Dieu, est obligé de recevoir une onction sacerdotale. Et l'onction sacerdotale est transmise au travers d'un sacrificateur. C'est un père qui te transmet cette onction. Ce n'est pas un problème de là-bas. Tu me comprends maintenant? Ok. Le deuxième onction, c'est l'onction prophétique. Cette onction-là, ça me fatigue. J'ai allé vite. Je ne vais pas trop perdre le temps dessus. Parce que ça me fatigue. C'est l'onction qui est établie sur les prophètes. Avant d'exercer en tant que prophète, il faut recevoir une onction prophétique. Et cette onction prophétique-là, tu dois la recevoir de la part de quelqu'un qui est prophète. Et cette onction prophétique te permet de travailler comme un prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Mais si elle déclare quelque chose sur ta vie, parce que les prophètes ont déjà prié pour toi, ça va se jouer. Donc, pendant que je parlais, je suis en train d'expliquer quelque chose. Je suis en train de dire qu'au travail où tu t'en vas, tout ce que tu vas dire, à la maison, tout ce que tu vas dire, ça va ça. Les gens ont demandé à Samuel, on dit Samuel, parce que quand Samuel était allé voir Samuel chapitre 7, il devait aller voir David. Dès que Samuel est arrivé, on dit Samuel, on dit le prophète Samuel est arrivé. Parce qu'on sait que quand un prophète arrive quelque part, il y a toujours quelque chose. Il ne vient jamais quelque part par hasard. Quand il arrive quelque part, on dit, donc les gens commencent à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il venait pour un David. Je déclare qu'il y a un David que tu vas ouer. Il y a quelqu'un qui va prier pour lui. Cette personne-là ne va plus fonctionner normalement. C'est l'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction prophétique, donc, te permet de travailler comme un prophète. Alléluia. L'onction prophétique est supérieure au don de prophétie. D'accord? L'onction prophétique peut être déposée sur un fidèle normal. L'onction prophétique peut être déposée sur un serviteur de Dieu qui n'est pas prophète. Souvent, vous posez des questions. Il y a certains qui sont des apôtres. Mais quand il a les révélations, il n'est pas prophète. Il ne s'est pas trompé l'église. Il ne s'est pas trompé. Mais il a l'onction prophétique. Il est évangéliste. Mais il travaille beaucoup comme les prophètes. Il a l'onction prophétique. Amen, amen. Et il y a aussi les prophètes. On dit prophètes plein. Voilà. Eux, ils ont l'onction prophétique, mais ils ont dépassé le niveau de l'onction prophétique. Ils ont le ministère prophétique. C'est la capacité de transférer l'onction prophétique. Bon, je ne sais pas si ça va diminuer ou bien ça va. Ok. Ils ont donc la capacité de transférer l'onction prophétique à d'autres personnes. Dès que un prophète prie pour toi, tu as automatiquement la capacité de fonctionner comme un prophète. Tu me comprends maintenant? Ok. Donc, il y a ces trois types d'onction. Et le troisième type, c'est l'onction royale. Je vais revenir là-dessus à la dernière position. Amen. Je vais parler maintenant de la mission de l'onction. Quel est le rôle de l'onction? L'onction a plusieurs rôles. Je vais essayer de citer quelques rôles, mais tu ne peux pas citer tous les rôles. D'accord? Premier rôle, l'onction a la capacité de protéger. Dans le livre de Psaume, au chapitre 105, au verset 15, la Bible dit ne touchez pas à mes poings. Quand l'onction est sur toi, tu reçois en même temps la protection de Dieu sur toi. L'ange de l'Éternel passe autour de ceux qui le craignent, parce que ceux qui le craignent ont l'onction de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu, ils ont l'onction de Dieu. Et dit tous ceux qui vont s'élever pour essayer de tout. Amen.
à prier pour tuer les sorciers qui s'élevaient contre moi. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Quelqu'un peut se tromper ou bien tu peux... Bon, c'est pour ça que je prie plus maintenant contre le sorcier. Parce que je sais que le sorcier va s'élever. C'est la mort. Fait, je n'ai pas le pouvoir de te convertir de ta sorcellerie, de te évangéliser et tout ça. Je ne vais pas te piger. Donc, quelquefois, on peut prier. Amen. L'onction accorde l'autorité. L'onction te donne la protection. L'onction te donne l'autorité. Il y a des gens qui ont pitié pour lui. Tu as pitié pour lui. Bonne chose. Il a vécu dans la même maison que sorcier. Pendant 3 ans, on n'a jamais su. Quand on l'a dévoilé comme ça, il a raconté, il apprend. On dit on va un cahier de 32 pages. Il dit non, c'est trop petit. Cahier de 100 pages. Il va confesser. Si vous dites tout ce qu'il a fait. Amen, amen. Donc, je disais que l'onction, il est à quel niveau là? Ah, vous suivez, c'est bon. L'onction protège. L'onction confère une autorité. Amen. L'onction te donne la faveur de Dieu partout où tu vas. Amen. Il y a des choses comme ça. Quand vous les voyez, vous souriez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous souriez. Parce que cette personne a une onction sur sa vie. Alléluia. L'onction te donne aussi de pouvoir manifester, travailler dans le domaine de la guérison. Amen. L'onction te donne la capacité de transformer quelque chose d'ordinaire, je l'ai dit, en quelque chose de sacré. Vous allez prendre. Oui, je vais donner ce passage-là. La protection, je parlais du psaume, je vais donner le psaume 105 au verset 15. L'onction est une force. Psaume chapitre 90 au verset 11. L'onction est une âme. Ésaïe chapitre 10 au verset 27, la Bible déclare que la graisse fera éclater le jour. Donc l'onction a une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez vous recevrez une puissance parce que le Saint-Esprit est venu sur vous. Et cette puissance se manifeste par l'onction. Pour faire court, l'onction c'est quoi? Ce sont les différentes manifestations et actions que le Saint-Esprit opère au travers de ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas pour être comme ça. C'est pour pouvoir faire les choses. C'est pourquoi Isaïe dit que, dans Isaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a pris pour apporter aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est une onction qui a une capacité d'apporter la liberté et la délivrance. Donc l'onction a un but. Et ce sont des différents buts là que je suis en train d'essayer de citer. L'onction a la capacité de développer, d'envoyer la puissance de protéger. L'onction a la capacité de guérir. Vous pouvez prendre Marc chapitre 6, verset 13, et aussi Jacques chapitre 5 au verset 14. La Bible dit que quelqu'un est malade, qu'il se tourne vers les anciens, parce que les anciens sont censés avoir l'onction. Donc qu'il se tourne vers les anciens, afin que les anciens prient pour eux. Amen. Et en Marc chapitre 6 au verset 14, il a dit que il priait. On va prendre ça, Marc 6, 14. Si je trouve, je lis avant vous. Okay. Marc 6, 14. Oui. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, oui, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Pardon, Marc 6, verset 14. Marc 6, 14. Oui. Ah, c'est ce que tu as lu? Oui. Ok, pardon, c'est Marc 6, 13. Je vais lire. Oui, vas-y. Marc 6, 13. Oui. Il chassait beaucoup de démons parce qu'il avait l'onction. Ensuite, et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Amen. Il chassait les démons et il oignait d'huile. Il utilisait l'huile donc pour guérir les malades. Donc l'onction a aussi la capacité de guérir. Amen. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2, verset 27. Là aussi, il est écrit que l'onction nous donne la capacité d'avoir la connaissance. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Le verset 27. Oui. Je lis.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue depuis demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue depuis demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme l'onction vous enseigne toutes choses, Mais comme l'onction vous enseigne toutes choses, quand tu es devant certaines situations, il y a des moments comme ça où c'est trop tard, tu n'as pas le temps de venir chercher le pasteur. Toi-même, l'onction qui est sur ta vie est capable de te révéler l'attitude à adopter, la volonté, la révélation parfaite de Dieu pour ce temps-là. Amen. Donc ici, l'onction, il a dit que l'onction, vous faites quoi? Vous enseigne. Quand tu as l'onction de Dieu, tu as la capacité de recevoir les enseignements de Dieu, les révélations de Dieu, la pensée de Dieu. Amen, amen. Donc voici ici ainsi défini quelques missions de l'onction, quelques rôles de l'onction. Amen. Amen. Nous allons voir ensuite le troisième type. Le troisième type d'onction, je disais que c'est l'onction royale. Et l'onction royale, c'est une onction qui a la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fonctionner en tant que roi. Une onction royale, c'est l'onction qui travaille avec les rois. Il y a des onction royale qui existent dans la Bible. Il y avait quelqu'un comme Daniel. Et il y avait aussi quelqu'un comme David. Il y a aussi quelqu'un comme Joseph. Donc David avait l'onction royale. Pourquoi? Parce que il était roi. Donc en Israël, pour être roi, il faut avoir une onction royale. Et en Afrique, pour être roi, il faut être initié. Si tu n'es pas roi dans le monde spirituel, tu peux être roi en Afrique, au aucun village. Ce n'est pas possible. Ou bien quelqu'un connaît un village où on n'a pas initié d'abord. Souvent, c'est quand tu es pour le maire, il faut venir de nous, après, tu n'as pas venir de nous. Quand tu as venu, on va te dire, on va te laver. On va te mettre les démons qui te permettent de voir. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un esprit supérieur. Pour nous donner la capacité d'opérer dans cette dimension royale de Dieu. C'est comme ça que David avait cette fonction royale. Il avait une fonction royale qui nous permettait de porter des nations. Quand il était là, il n'arrive pas à il n'est pas aussi dans la vie de Judas, comme on avait dit, David venait de la vie de Judas. Et il était quoi? Plus fort. Il avait tellement d'attributs pour recevoir l'onction royale. Mais plus la bénédiction de David a été venue brusquement. Et ça a eu la parole. Même pour David, on était obligé de le faire 3 fois. On l'a fait une première fois, il était derrière le temps. Après encore, on l'a précipité. On l'a fait une deuxième fois. On a dit non, mais là, c'est ça. Quel autre David a eu problème? Je ne sais pas, ça a un problème du poulet. Mais c'est vrai que David, pas de l'onction, c'est pas pareil comme l'onction de David. Mais David ont prêté. Il s'appelle comme il a fait le travail. Autour de l'électoral, ils ont dit après ils ont déçu les étapes des chevaux et la pointe marche à terre. Je déclare à partir d'aujourd'hui, la période de marcher par terre est finie. Je déclare que Dieu peut faire des contributions. Si la première journée de Jésus, Jésus. Amen. Ne dis pas là pour te motiver, dis ça pour le cœur. Dans le monde, on peut prier pour on peut étudier la vie des comédiens, des musiciens, pour voir comment on va faire dans le monde. Il dit ici, il dit qu'il fait des choses au Côte d'Ivoire. C'est combien là? Hein? 50 000. Des gens ont pleuré. Hein? 100 000. 100 000. D'accord. Mais beaucoup ne savent pas. Après 100 000, il y a des gens qui ont eu trop cher. Il y a pas encore pour 1 million. Il y a les gens ordinaires, il y a les VIP, il y a les VIP. Depuis que la dame est prier, les gens vont profiter. Les gens vont prendre les livres à 1000 francs. Quand les livres vont prendre les livres, les gens vont te dire.
Amen. Que Dieu te bénisse. Donc cette onction royale-là te permet de travailler comme un roi. Amen. Tu as besoin de recevoir cette onction-là pour travailler comme un roi. Quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ton onction. Mais dans une dimension royale. Alléluia. Cette onction royale-là, soit tu es roi, c'est-à-dire que dans ton domaine, tu es incontournable. C'est toi qui as tous les réseaux. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des gens comme ça. Quand tu vas dans certains, quand tu vas au port, on dit, si ce n'est pas le monsieur là, tu ne peux pas. Si ce n'est pas dans son réseau, tu ne peux pas. Dans certaines administrations, si tu n'as pas la signature de certaines personnes, tu ne peux pas. C'est une onction royale qui t'impose. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi une onction royale qui te permet de travailler auprès des rois. C'est cette onction-là qui était avec Joseph. Il était premier ministre en Égypte. C'est cette onction-là qui était avec Daniel, qui a fait que Daniel était au niveau des autres rois. Donc Daniel n'avait pas, comment dire, Daniel, il était auprès des rois, dans leur gouvernement. Mais quand les rois s'en va, il y a un autre roi qui vient. Mais on dit non, on veut travailler avec Daniel. Je vais déclarer à quelqu'un que toi, quand tu vas te positionner, quels que soient les partis politiques, tu vas manger. Non, aujourd'hui, tous ceux qui sont grands là, c'est parce qu'ils sont dans un parti. Demain, quand le parti va tomber, eux aussi vont tomber. Demandez à ceux qui étaient là avant. C'est un principe comme ça. Amen. Mais il y a des gens qui sont quelque part, quel que soit ceux qui viennent, on dit si lui là, il ne met pas sa main, il ne met pas sa bouche dans ton affaire, ça ne peut pas marcher. Je prie que ça soit ta grâce au nom de Jésus. Je prie que ça soit ta grâce au nom de Jésus. Mais pour avoir l'onction royale, il y a 3 choses à faire. Première chose, soit tu détrônes un ancien roi, soit tu hérites de la royauté. Tu détrônes un ancien roi, c'est coup d'état, quoi. Tu vois, non? Soit tu hérites de la royauté, c'est-à-dire que ton papa est roi, ou bien soit le Seigneur t'établit comme roi. Amen, amen. Mais je ne dis pas que pour toi, Dieu va te donner l'autorité sur les démons qui occupent ta place et tu prendras la place au nom de Jésus. Maintenant, pour toi aussi, tu as hérité parce que Christ nous a établis comme des rois. Nous sommes co-héritiers avec Christ, qui est lui-même le roi des rois. Donc tu as hérité de l'onction royale déjà. Tu as aussi le choix de Dieu parce que c'est pour toi que Dieu est mort. Est-ce que tu me comprends? On va prendre le dernier passage, Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut lire? Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a loué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous le pied du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? C'est parce que Dieu était avec lui. On dit, vous savez comment Dieu a fait quoi? Donc Jésus, il avait l'onction. Amen. En Israël, ce n'était pas la seule personne qui s'appelait Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus. C'est un nom, c'est un prénom. Normal. Mais on dit, lui, c'est Jésus-Christ. Christ avait dit quoi? Ouais. D'accord? Donc c'est le Jésus, l'être normal, mais qui travaille, qui fonctionne avec l'onction. Tout ce que Jésus faisait, j'ai lu beaucoup les évangiles, et quand je lis, je remarque que la plupart des choses que Jésus fait, ça prospère. Quand on dit Jésus va parler à des gens, c'est la foule qui le suit. Quand on emmène un cas de maladie, quand il prie, la personne guérit. Quand la personne est délivrée, quand on emmène un cas de... Oui, la personne guérit, quand on emmène un cas de possession démoniaque, la personne est libérée. Quand on lui parle aussi même des questions intellectuelles, de sagesse concernant la loi, il arrive à donner une réponse exacte à des personnes qui sont plus diplômées. Je te parle que l'onction ne dépend pas d'être dit. Mon onction va changer ma situation. Oui, il est en train de faire, Amen. Donc, Jésus allait, vous savez comment Dieu a point de faire l'esprit de foi. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu et puis faisait quoi? Il faisait du bien. Amen. La mission pour laquelle Dieu nous accorde son onction, c'est pour faire du bien aux gens. C'est pour bénir les vies.
Ton onction peut te permettre de travailler, je ne sais pas de quelle connaissance tu as. Voilà. Quand l'être polyvalent, il dit comme ça, voilà. Il fait du bien. Je ne sais pas ce que tu sais faire, si tu enseignes, si tu. Je ne sais pas. Mais ton onction doit t'amener à faire du bien aux gens. De telle sorte que, vous savez, les entrepreneurs, parmi les milliardaires, la première, quand on pose la question, les grands milliardaires, surtout des réseaux sociaux, les gens qui ont créé Facebook, WhatsApp, c'est des grands milliardaires. Mais quand on leur demande actuellement où je suis là, ils bossent comme s'ils n'avaient même pas l'argent. Mais on dit pourquoi tu bosses encore? Ils disent non, c'est parce qu'il veut changer le monde. Hey! Pourtant, si moi, il y avait de l'argent, il y avait l'argent, il y avait travailler, il y avait. Oui, amen. Il dit, je vais changer le monde. Waouh! Si tu as à cœur d'aider les gens, Dieu va te révéler des secrets pour que tu puisses créer quelque chose pour marquer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier plus? Est-ce qu'on peut prier plus? Amen. Est-ce qu'on peut prier plus? Commence à prier là où tu es assis. Commence à prier. Demande à Dieu de te donner l'onction. Dis à Dieu, Seigneur, je veux l'onction pour opérer avec excellence. Je veux l'onction pour opérer avec perfection. Seigneur, je veux parler en langue. Mais je veux avoir l'onction pour régner. Seigneur, je veux avoir les paroles de connaissance, mais je veux avoir l'onction pour régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Comment avoir l'onction? Je vais terminer par là. Comment avoir l'onction? Pour avoir l'onction, moi en tant que commandant, j'ai eu la chance d'aller à certains programmes nationaux où j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer d'autres anciens commandos qui ont été commandos au temps du prophète Cassius Césaire. Ils nous ont partagé des secrets pour manifester, pour travailler l'onction. Et parmi ces secrets-là, j'ai remarqué que trois choses, il y avait des choses qui revenaient assez souvent. Il y avait le jeûne, il y avait la prière et il y avait la vie de sanctification. Dieu donne son onction aux personnes qui sont consacrées. Donc, qui se sanctifient. 1, 2, des personnes qui sont des hommes de prière, des personnes qui vont dans l'intimité et qui cherchent à rencontrer le Seigneur, à connaître le Seigneur dans la présence de Dieu, en vivant une vie de prière, une vie d'adoration. Et troisième chose, des personnes qui jeûnent. Des personnes qui sont des hommes de jeûne. Et Dieu nous a fait la grâce, à force point, d'avoir des hommes très loin. Tous nos pasteurs à force point sont loin. Et ce qui est très dans notre ministère, vous pouvez aller dans d'autres églises, il y a des églises où rarement tu vas voir un pasteur exercer dans le domaine de la délivrance. C'est pas ça, ça veut pas dire qu'il n'est pas homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais il a d'autres talents, il a d'autres grâces. Nous aussi là, on a des grâces. Amen, amen. Et ce sont nos pères qui ont payé des prix. Et aujourd'hui, certains d'entre nous payons des prix pour essayer de nous rapprocher des enfants de ces pères-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Je me souviens, il y a un de mes amis qui m'a dit que avec le vieux qui est décédé, l'évangélique Abou Théophile. Il a dit, le vieux, comment tu fais quand tu montes à la chaise, Dieu t'utilise comme ça? Il dit, bon, je ne sais pas, sinon, par jour au moins, je fais au moins 12 heures de prière par jour. 12 heures! Il dit, bon, maintenant quand je suis marié, il a fait 10 heures quoi. Il dit, ah! Maintenant, autant, on fait un bon commandant, on fait bien, on peut aussi être utilisé. Amen. Il dit, ouais, c'est pas facile. Amen, amen. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas la capacité de se consacrer du même type.
mais qui est aussi la grâce de manifester une certaine chose propre de cette personne. J'ai eu un responsable, aujourd'hui qu'il est pasteur, mon responsable quand j'étais commando. Quand le prophète Jean Nassi, je travaillais avec lui quand il priait pour des cas, j'attrapais les cas, tout ça. Et souvent, on est là comme ça, je suis à l'école, et puis, bon, il m'appelle, mon petit tu es où? Si je n'ai rien, je dis, faut que je m'accompagne. Et je l'accompagne. Et à force de marcher avec lui, un moment, sans que je me rende compte, je me suis rendu compte que j'ai commencé à manifester beaucoup de dons qu'il avait. Il a volé notre onction. Il n'y a pas de mettre à permission. Amen. Donc, une autre manière de recevoir l'onction, c'est d'être au service d'un homme ou un. Est-ce que tu m'entends? Quand tu te mets à la disposition d'un homme ou un, cet homme ou un-là, ça t'amène à poser des actions qui réjouissent le cœur de cet homme ou un. Et quand le cœur de cet homme ou un est réjoui, et qu'il adresse pour toi une prière, tu reçois cette prière, tu reçois l'exaucement. Mais si dans ton cœur, ta volonté c'est de recevoir l'onction qu'il a, tu reçois aussi cette onction au nom de Jésus. Selon que tu auras touché son cœur. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Je connais des amis qui ont opéré dans le domaine prophétique sans avoir fait de consécration terrible. J'ai un ami, quand il a commencé à prophétiser, j'ai dit, mais mon gars, on était au même niveau, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, 2 jours là, je dors beaucoup avec un prophète à la maison. Il dit, hey! La proximité. Amen. J'ai dit, être au service d'un homme point, il y a aussi la proximité avec un homme point. Ça te facilite aussi. Amen. Et il y a une troisième chose que les francophones n'aiment pas entendre. Amen. Il y a l'offrande. Amen. Il y a l'offrande. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont payé du transport, quitté l'Afrique pour aller même à l'étranger, pour semer dans la vie de d'autres hommes de Dieu. Et l'onction les a touchés. Je me souviens une fois, j'étais allé à une formation pastorale du pasteur Mohamed Sanogo. Vous avez vu récemment, il fait des croisades là. C'était avant qu'il commence cette vague de croisades là. Il donnait la formation et puis il disait qu'il est quitté au culte, comment dirais-je. Il allait à l'étranger, il a rencontré Renard Bokeh. Tout le monde sait que Renard Bokeh allait mourir. Il dit il a fait une offrande à Renard Bokeh. Il s'est mis à dire la prière. Il dit donc actuellement préparez vous. Parce que c'est un peu combien là. Et aujourd'hui on voit qu'il fait des croisades. Par la grâce de Dieu, on voit les miracles qui opèrent. Une autre manière de capter l'onction de quelqu'un, de pouvoir profiter d'une grâce, c'est de semer dans cette grâce-là. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vais écrire des livres à 10 000. Mais le son, voilà, quand il joue, ça peut faire quelque chose. Je vous ai dit que je vais écrire un livre à 10 000. Pourquoi? Je prends un livre qui peut aller à tout petit. Et c'est un livre-là, je le vends toujours à la librairie. Et je suis allé regarder le livre, j'achète souvent des livres là-bas. Et parmi les livres que je regardais, il y a un citoyen qui écrit mon livre, peut-être là-bas. Et son livre de développeur, code de développement personnel. Ils vont son livre à 10 000. Et il y a un citoyen qui a fait le code de livre jusqu'à 10 000. J'ai dit, ok, achetez mon livre, je vais le lire, et je vais le faire passer la place et que ce livre soit désigné. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux l'onction. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux l'onction. Dis à Dieu, Seigneur, inspire-moi l'action à poser pour recevoir ton onction. Prie. Tu as 2 minutes. 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 Merci Seigneur. Pélagie, viens s'il te plaît.